Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer pourquoi les youtubeurs ont tout faux sur le Bitcoin. Et bien c'est simple, investir ou trader sur le Bitcoin c'est une affaire de traders, d'investisseurs. C'est quelque chose de sérieux et c'est pas parce qu'on connaît bien les cryptos, que ce soit la technologie ou les fondamentaux, et bien qu'on va vous donner de bons conseils. Alors moi je vous donne pas de conseils, mais je vous propose des outils efficaces. Moi, ça m'énerve un petit peu de voir des youtubeurs, parfois très suivis, qui racontent n'importe quoi, qui vous font gober n'importe quoi et qui parlent de crash quand le Bitcoin perd 10% alors qu'il en a gagné 65 les semaines précédentes. Bon, c'est pas sérieux. Vous en avez un autre qui fait Bitcoin in, Bitcoin out tous les 2 jours. Bon, ok, si ça intéresse des gens, ben, tant mieux pour eux. Donc voilà, on va commencer par ce graphique. Et oui, c'est un peu compliqué, hein, c'est pas magique le trading et l'investissement. Ça fait pour certains un peu sapin de Noël, mais on ne peut pas trader efficacement avec un seul indicateur, ça se saurait. Donc je vous laisse quelques secondes pour voir qu'est-ce qu'il y a à remarquer sur ce schéma. Trader, utiliser l'analyse technique, c'est aussi remarquer les schémas, les patterns si vous voulez, qui se répètent. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, les périodes de hausse les plus fortes, ça se repère avec des suites de bougies vertes qui montent très rapidement. Ce sont les périodes qui sont repérées avec plus ou moins de retard par ces zones en vert foncé. Il y en a 3 grosses. 1, 2, 3. Celle-ci, elle est un peu plus modeste parce qu'elle est sous le zéro, elle est négative, donc elle est moins forte. Ensuite, on a aussi des barres vertes, comme ici, ici et ici. Et là, un petit peu moins, également ici et ici. Le corollaire, c'est que quand il n'y a pas ces zones vert foncé, eh bien, soit on stagne, soit on baisse. Et si on regarde de plus près sur cet indicateur, on voit qu'il y a de la stagnation et de la baisse. Quand les deux courbes là qui sont proches l'une de l'autre se décollent de l'enveloppe supérieure, ou sont soit en rouge foncé, soit en rouge. J'appelle cette zone-là la sell zone, la zone de vente. Voilà, donc ça se décolle ici, là c'est en rouge, ça se décolle ici, ça se décolle ici, ça se décolle ici, et là c'est en rouge. Donc qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que on était en zone de décollage de l'enveloppe supérieure, ou zone rouge ici. Donc le petit to the moon là de 9%, l'histoire de l'ETF, la fuite sur l'approbation de l'ETF, eh bien on était toujours en zone rouge. Et zone rouge, ça veut dire eh bien que ça va être difficile d'avoir une forte hausse. D'accord? Sur cet indicateur qui est un peu plus long terme, eh bien, on constate que le FTA, donc ce sont les deux courbes du milieu, ont plus décollé qu'auparavant. Là, ça avait commencé à décoller, donc le momentum diminue. Quand ça se décolle, le momentum diminue. Et là, le momentum a beaucoup diminué. La crossbar à 9% n'a pas fait tellement monter ces indicateurs, parce qu'il lisse et il filtre. Et là, on n'est même pas passé au-dessus de la courbe du milieu. Or, pour passer en forte tendance, en fort momentum, il faut passer au-dessus de la courbe du milieu. Ça n'a pas été le cas. Et bon, c'est vrai que j'étais surpris par la baisse ici, là, cette grosse bougie rouge, mais la tendance haussière n'a pas été poursuivie après cette barre verte là. Alors, on peut l'expliquer a posteriori avec ça, cet indicateur. On voit aussi que la courbe orange, alors j'ai parlé des barres vertes, mais il y a aussi la courbe orange qui passe au-dessus de la ligne en pointillé verte. Donc ce sont des zones de hausse quand elle est au-dessus. Et là, elle était en dessous et elle a à peine monté là, mais elle n'a pas continué, elle s'est vite rabattue en dessous. Donc ça c'est en daily. En 4 heures, bon, il y a plus de bruit, hein, forcément. Donc notre courbe orange, elle passe au-dessus de plus 10 à 2 reprises, mais ça se calme très rapidement. Et notre indicateur FTA bol long, lui, il était globalement baissier en sell zone. Il y a eu un petit rebond, donc c'est le fameux rebond. Et après, il est repassé en négatif, mais ce rebond haussier ici, c'était une correction de cette tendance baissière là.
Voilà, donc après, en 1 heure, bon, c'est un peu plus, il y a encore plus de bruit. Le Bitcoin, franchement, il faut le suivre comme le lait sur le feu. Ça peut changer du jour au lendemain. On a quand même ces deux indicateurs en daily qui filtrent un peu le bruit. Mais tant que vous n'êtes pas en fort momentum, donc dans ces périodes où les deux indicateurs sont en vert et où il y a du vert foncé, eh bien, il n'y a pas beaucoup de probabilité pour qu'on ait de fortes hausses. Donc là, je rappelle, on a eu 3 périodes de forte hausse avec des bougies vertes qui montent rapidement. Là, on en a encore une, là, on en a encore une. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avoir de hausse. Il peut y avoir du retard sur l'indicateur, forcément, parce qu'il y a un peu du retard, comme tout indicateur. Mais s'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir de hausse durable. Voilà, donc vous pouvez continuer à regarder des youtubeurs qui font du spectacle, qui vous racontent n'importe quoi, ou vous pouvez essayer d'utiliser des outils un peu plus efficaces. Et puis si vous n'êtes pas intéressé par les cryptos, ça marche aussi sur les actions, sur les CFD, les futurs et le Forex, sachant qu'il faut quand même choisir des actifs qui ont des périodes de momentum. S'il n'y a pas beaucoup de momentum comme sur le Forex, c'est pas très intéressant. Vous avez beaucoup plus de chances de vous tromper. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.